Chers amis, bonsoir. C'est avec un peu plaisir que moi entrer encore la caille nous, après-midi encore pour que moi capable de présenter un nouveau sujet qui va parler du problème de la discrimination dans le milieu évangélique. Nous commençons pour nous dire que le problème de discrimination dans le milieu évangélique là, il est profond, les multiformes et les souvent masqués derrière un langage spirituel qui prétend l'unité mais qui tolérait des pratiques d'exclusion. Dernières recherches ont montré que discrimination ça allait toucher race, genre, classe sociale, orientation théologique et même la liberté de penser. Les aggravé par ça que nous capables de relayer complicité silencieuse en pile l'église. Côté refus pour nommer mal la vini en forme d'hypocrisie institutionnelle. Études historiques ont montré que plusieurs institutions évangéliques ont longtemps pratiqué une ségrégation implicite ou explicite. Sean Vargas, dans l'analyse de la ségrégation, de la déségrégation du Dallas Theological Seminary, montrait que l'institution a longtemps adopté une posture plus prudente que courageuse face au racisme, selon l'expression de Martin Luther King Jr. Pour dans ça, les pas neutres, te permettent pour préserver l'autorité institutionnelle tout en évitant une confrontation réelle avec l'injustice. Jeff Miller, analysant le rapport du Southern Baptist Theological Seminary sur l'histoire qui est liée à l'esclavage, montrait que l'institution a pratiqué une empathie narrative envers les dirigeants blancs, minimisant les torts subis par les victimes du racisme. Il parlait de une stratégie de religious agenda setting qui séparait l'évangile des questions de justice raciale. On va oublier là pas longtemps, même au niveau de la conférence générale des Adventistes du 7e jour, il était ségrégationné. T'es gain parti pour un blanc, parti pour moun rouge, t'es gain parti pour moun de couleur, t'es gain parti pour moun blanc, toilette pour moun blanc et toilette pour moun de couleur. James Cone, père de la théologie noire, l'était affirmé. Quand l'Église refuse de dénoncer le racisme, elle cesse d'être l'Église de Jésus-Christ. Nahum J. Boone montrait que la théologie évangélique dominante là, héritée des puritains, l'était façonné une vision du christianisme qui marginalisait l'identité non blanche. Il citait exemple du Jésus aux yeux bleus, symbole d'une domination culturelle qui était infiltrée dans les foyers afro-américains. Théologie dominante ça, lui imposer une norme culturelle blanche. Théologie dominante ça, lui invisibiliser expérience croyant race. Howard Truman écrivait, l'image de Dieu que l'on épose peut devenir une arme contre ceux qui ne lui ressemblent pas. Bien que non abordé dans ce que moi je cite, l'important pour que me rappelez nous que les femmes sont souvent exclues des postes de leadership. Contribution timonio souvent négligée ou du moins pas comptée. Les personnes pauvres sont parfois stigmatisées
comme manquant de foi, migrants yo généralement vu tant qu'on yon charge plutôt que tant qu'on yon bénédiction. D'autres sérieuses te dénoncent déjà hypocrisie l'église yo qui t'a prêché l'amour mais qui t'a pratiqué l'exclusion. Problème non c'est pas que l'église yo t'a un idéal trop élevé, mais c'est que l'église tolérait trop bas. Si l'église évangélique yo face à la discrimination, c'est en forme de complicité. Jeff Miller a montré que certaines institutions confessent ces fautes yo tout en préservant leur légitimité. Ça qui revient à une confession sans repentance. Martin Luther King Jr. te dénoncé déjà hypocrisie ça. Il te dit, à la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Silence ça, il protéger les structures de pouvoir. Silence ça, il éviter les conflits internes. Silence ça, il permet pour que nous capables de maintenir une façade de pureté doctrinale. Discrimination dans le milieu évangélique là, n'est pas seulement un problème social, c'est une trahison théologique. Jésus t'a placé les marginalisés au centre. Les actes te montré yon l'église côté pas gagné aucun indigent. Les prophètes te dénoncé les injustices structurelles. Dietrich Bonhoeffer écrit, l'église n'a pas seulement le droit de parler, elle a le devoir de crier quand les sans-voix sont écrasés. Discrimination évangélique là, c'est premièrement historique, héritage du racisme institutionnel. Deuxièmement, théologique, domination de la white théologie. Troisièmement, social, exclusion des pauvres, exclusion des femmes, exclusion des enfants et des migrants. Quatrièmement, moral, silence, hypocrite des dirigeants. Pour nous capables fidèles à l'évangile, l'église doit reconnaître faute sans les minimiser. L'église doit tendre le voix marginalisée. L'église doit réformer les structures. L'église doit prêcher l'évangile qui inclut la justice. Et c'est un bagage qui est très sérieux et trop souvent étouffé. Mais nous pouvons prendre 3 actions, une par une, pour nous aller au fond, pas juste en surface. Et pardonnez-moi si je me répète, une citation déjà citée déjà. Dans l'histoire nord-américaine, mais aussi ailleurs, une grande partie du protestantisme évangélique est développé en complicité avec l'esclavage, avec la ségrégation et les hiérarchies raciales. Brandon R. Harrison parlait de your slaveholding religion, une religion de propriétaires d'esclaves qui te façonné une théologie compatible avec la domination blanche. Complicité ça n'est pas limitée au passé. Les structures ecclésiales dominées par les élites blanches, théologie produite et validée de des institutions majoritairement blanches, silence ou neutralité face aux violences policières, aux discriminations, aux inégalités. James Cone résumé scandale ça comme ça. Il dit, dans une société côté des personnes sont opprimées parce que sont noirs, théologie chrétienne nan l'état doit devenir une théologie noire. Une théologie qui identifie sans réserve aux objectifs des opprimés. Toute théologie indifférente à la liberté n'est pas une théologie chrétienne.
Autrement dit, yon l'église qui tolérait le racisme, n'est pas simplement imparfaite, l'église ça li trahit l'évangile. Des travaux récents montrent que question raciale là n'est pas seulement un problème moral, mais aussi un problème théologique. Quelques doctrines ont été interprétées de manière à justifier la hiérarchie raciale. Paul Balmire, pendant la plicone, il montrait comment la théologie chrétienne occidentale là, était participée à la construction d'une modernité coloniale racialisée. Racisme évangélique ça est manifesté par un Jésus blanc comme norme implicite. Racisme évangélique ça est manifesté par une lecture de la Bible qui ignorait les corps noirs, les histoires coloniales, les souffrances des peuples opprimés. Racisme évangélique ça est manifesté encore par une spiritualisation de l'évangile qui évitait les questions de justice sociale. À Walter Mann, dans Jesus and the Disinherited, il dénonçait trahison ça. Il écrit, quand la religion du maître devient la religion de l'esclave, elle doit être purifiée de tout ce qui justifie l'oppression. Racisme évangélique là, li pas donc seulement un péché individuel, mais une culture théologique qui besoin pour capable de déconstruire. James Cone, souvent considéré comme le père de la théologie noire de la libération. Point de départ est simple et explosif. Si l'évangile c'est vraiment une bonne nouvelle pour les opprimés, alors Dieu est du côté des Noirs dans une société raciste. Dans un livre qui relaie A Black Theology of Liberation, Cone écrit, toute théologie qui ne parle pas de la libération des pauvres et des opprimés n'est pas la théologie de Jésus. Pour Cone, la croix n'est pas un symbole abstrait, mais solidarité bon Dieu avec les crucifiés de l'histoire. Dans le contexte américain, les crucifiés sont les Noirs, les pauvres, les victimes du racisme. Donc parler de Dieu sans parler de racisme, c'est mentir sur Dieu. Théologie noire là, n'est pas contentée pour ajouter noir à une théologie déjà faite. Les critiquer théologie blanche là, qui présentait comme universelle alors que l'était situé, il manquait par la domination. Théologie noire là, il a affirmé que l'expérience noire, esclave, ségrégation, violence, c'est un lieu de théologie. Il a affirmé que la Bible doit être lue à partir des corps blessés, pas des positions de pouvoir. Il a affirmé que la neutralité est impossible. Ou bien la théologie est du côté des opprimés, ou bien elle sert les oppresseurs. Katie G. Cannon, pionnière de la théologie womaniste, c'est-à-dire théologie féministe, lui montrait que même dans les églises afro-américaines, formes de patriarcat et de domination étaient reproduites sous des couverts de tradition. L'écrit en substance, les systèmes éthiques dominants pendant la vie normale des femmes noires invisibles ou immorales. Théologie noire et théologie humaniste, ils ont dévoilé le racisme et le sexisme qui pas des accidents, mais des structures de la que théologie doit affronter.
Dernier travaux yo montre comment travail Xavier Piquet montrait que même Jean Kalakay comme rage noire là n'est pas un simple débordement émotionnel. C'est une énergie éthique face à l'injustice. Qu'on lui-même te dit, le péché de la théologie américaine, c'est qu'elle a parlé sans passion. Théologie noire là, il refusait fois deux académiques qui neutralisaient souffrance. Théologie ça assumait la colère comme réponse morale à l'oppression. Théologie ça, il transformait ça en discours théologique et ils font appel à l'injustice. C'est une théologie qui pas cherché à calmer les opprimés, mais à nommer le scandale et à appeler à la transformation. Martin Luther King Jr. formulait une phrase qui est devenue presque prophétique. Il écrit, à la fin, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Silence est particulièrement visible dans l'église évangélique, refus de parler du racisme pour éviter la politique, appel à l'unité qui demande aux victimes de se taire, sermon sur l'amour qui ne nomme jamais les structures d'injustice. Silence pas neutre, protéger les personnes et les institutions en position de pouvoir. Rend les victimes invisibles, transformer l'évangile en discours de confort pour les privilégiés. Dietrich Bonhoeffer, face au nazisme, t'est écrit, l'Église a le devoir non seulement de bander les blessures des victimes sous la roue, mais aussi de se jeter dans les rayons de la roue elle-même. L'Église évangélique y aurait été à distance des luttes contre le racisme, y a choisi pour pas jeter yo dans le rayon. Même quand certaines institutions reconnaissent que histoire raciste yo fait souvent de manière à préserver leur légitimité. Yo publié des rapports historiques, yo exprimé des regrets, mais yo pas changé ni structure de pouvoir yo, ni priorité théologique yo. C'est une forme de repentance cosmétique. James Cone t'a dit que tant que pauvre yo pas au centre, tant que noir yo pas voix ou pas tendé, tant que structure yo pas transformé, alors confession arrêté un discours sans conversion. Il pas suffit pour confesser, mais il doit changer toute méthode là, toute théologie là. Hypocrisie qui est plus profonde, c'est que l'hypocrisie la plus profonde qui est plus profonde dans l'idéologique. Ils prêchent la croix, mais ils ignorent les crucifiés d'aujourd'hui. Ils parlent de péché individuel, mais ils fait silence sur le péché structurel. Ils chantent la grâce, mais ils refusent la justice. Qu'on encore écrit, toute théologie qui n'est pas liée à la libération des pauvres n'est pas le message du Christ. Il y a l'église qui dit les bibliques, mais qui refusait, les corps noirs, qui refusait, migrants, qui refusait, femmes, qui refusait, pauvres, comme un lieu de la présence de Dieu, les vignes l'église de façade. Si nous prenons au sérieux théologie noire là, et critique racisme évangélique là, alors l'église pas capable de contenter pour prier pour la paix. L'église pas contenter pour organiser une journée de diversité. L'église pas contenter pour inviter un prédicateur noir, peut-être une fois par an. L'évangile exigeait une lecture radicale de la théologie à partir des opprimés. L'évangile exigeait une redistribution du pouvoir dans l'église
qui prêchait, qui décidait, qui tendait. L'évangile exigeait une solidarité concrète avec les victimes du racisme, avec les victimes de la pauvreté, avec les victimes du sexisme. Ça veut dire accepter perdre confort là. Accepter fâcher, faire moun fâcher, accepter reconnaître que l'église t'est elle est encore complice. Et vous connaissez qui ça, c'est que c'est pas un sujet politique, c'est un sujet christologique. Qui Christ que nous a prêché? Le Christ dominant yo ou Christ crucifié yo? Si vous voulez nous capables de descendre ensuite dans un niveau encore qui est beaucoup plus concret, comment racisme évangélique ça est manifesté dans les pratiques locales, le culte, la prédication, le leadership? Comment une communauté capable de commencer une vraie démarche de repentance et de transformation? Qui ça qui touchait plus la donne? Colère, tristesse ou désir pour voir l'autre l'église prendre naissance? Autant de questions que nous pourrons parler, que nous devons réfléchir et discuter sur la discrimination dans le milieu évangélique. Mais parlant de discrimination dans le milieu évangélique, moi essayer d'explorer en profondeur les structures théologiques pour me comparer la théologie noire face à la théologie proprement dite peut-être américaine, qui est surtout considérée comme une théologie blanche. M'pa vle rete trop temps pendant exposer ça, moi te simplement voulais attirer attention nous que parler de discrimination n'est pas politique mais n'est surtout christologique. Jésus est mort pour les opprimés et l'église li relé pour capable servir les opprimés. M'pa vle kabine trop pas. M'a battu me save vidéo ça encore sur page YouTube moi et moi invité nous pour que nous capables consulter page YouTube moi qui gagne non moins DAVID David Seyid et abonnez, invitons nos amis à abonner et partager ça intéressez nous à une prochaine fois pour un autre sujet. Merci. Bye.